Dans ces quelques lignes vous trouverez quelques essences du Tout-Puissant. Troisième partie. L'essence est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est vraiment, ce qui constitue la nature profonde d'un être. Citation du premier livre d'Esdras de la version 70. Et Zorobabel commença à parler de la vérité, « Messieurs, n'est-il pas vrai que les femmes sont fortes? Grande est la terre, haut est le ciel, et rapide dans sa course est le soleil, car il tourne dans le cercle du ciel et court rejoindre sa place en un jour. N'est-il pas grand celui qui a fait ces choses? Eh bien, la vérité est grande et plus forte que tout. Toute la terre fait appel à la vérité, et le ciel la bénit, et tous les ouvrages tremblent et frémissent, et il n'y a avec lui aucune injustice. Injuste est le vin, injuste est le roi, injuste les femmes, injuste tous les fils des hommes, et injuste toutes leurs actions, toutes les choses de ce genre. Et il n'y a pas en eux de vérité, et dans leur injustice ils mourront. La vérité demeure, elle, et elle reste forte pour l'éternité, elle vit et règne pour l'éternité de l'éternité. Car la parole du Créateur est la vérité. Et il n'est pas possible avec elle de faire exception des personnes, ni de faire de discrimination, elle fait ce qui est juste loin de tout ce qui est injuste ou mauvais, et tous approuvent ses actions, et dans son jugement il n'y a rien d'injuste. Et à elle est la force, et la tiare, et le pouvoir et la grandeur de toutes éternités. Béni soit le Créateur de la vérité. Et il cessa de parler. Et tout le peuple alors cria et ils dirent alors, grande est la vérité et elle est la plus forte. Rendons gloire au Tout-Puissant, notre Créateur. Le Créateur, le Très-Haut sera toujours le Tout-Puissant, et cela ne changera jamais. Le Tout-Puissant est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Afin que nous soyons fils de notre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le Tout-Puissant créa le monde en 6 jours et il fit le 7e jour sacré sur tous ses travaux, à ce sujet il ordonna alors que quiconque y ferait quelconque travail en mourra et celui qui le nuirait en mourra certainement. Et le Créateur de toutes choses le bénit mais ne consacra pas tous les peuples et nations à garder repos mais seul Israël, à eux seuls il permit de manger et boire et de garder repos sur la terre. Le Créateur de toutes choses bénit ce jour qu'il avait créé en bénédiction et en sanctification et gloire par-dessus tous les jours. Cette loi et témoignage fut donné aux enfants d'Israël, et non à un autre peuple, comme une loi à toujours pour leur descendance. Qu'il est interdit d'effectuer aucun travail inapproprié qui soit, d'en faire selon leur plaisir personnel et qu'ils ne préparent aucune chose à être mangée ou bu et de puiser de l'eau ou d'apporter ou de sortir tout poids en passant par leurs portes qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leurs habitations le 6e jour, et ils n'apporteront rien, ni n'en sortiront de maison en ce jour, car ce jour est plus sacré et béni qu'aucun jour de jubilé des jubilés. C'est pourquoi nous gardons le repos dans les cieux avant qu'il fût connu de toute chair de garder repos sur la terre. Le Tout-Puissant a séparé pour lui un peuple parmi les peuples et ceux-là garderont le jour du repos et le Créateur les bénirait et les sanctifierait pour lui comme son peuple comme il sanctifie le jour du repos et eux le sanctifient pour lui, pareillement aussi il les bénirait et ils seront son peuple et il serait leur Créateur. Et le Créateur Tout-Puissant choisit la semence de Jacob parmi tous ceux qu'il a vus et les inscrit comme son fils premier-né et les sanctifier pour lui à jamais et à toujours et le Très-Haut leur apprendrait le jour du repos pour qu'ils gardent repos hors de tout travail. Et par là le Très-Haut créa ainsi un signe conformément avec lequel ils doivent garder repos avec nous le 7e jour, manger et boire et bénir celui qui a créé toutes choses, comme il a béni et sanctifié pour lui un peuple particulier parmi tous les peuples et pour qu'ils gardent le repos ensemble avec nous. Et il induit ses ordres de descendre comme une douce saveur acceptable devant lui tous les jours. Le Tout-Puissant a établi son jugement comme un cercle, de façon à ce que ceux qui viendront les derniers ne soient pas en retard, et ceux qui viendront les premiers ne soient pas en avance. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Le Créateur, le Tout-Puissant a prescrit à ceux qui existent ce qu'ils doivent faire pour vivre, ce qu'ils doivent observer pour n'être pas châtiés. Le Très-Haut apparaîtra sur son trône qu'il a créé, sa miséricorde viendra, sa douceur se retirera, sa patience cessera. Quand le Très-Haut a créé le monde, Adam et tous ses descendants, il a créé d'abord le jugement et la punition. En vérité, le Créateur Tout-Puissant ne désire pas pour ceux qui ont péché la mort, ni le jugement, ni la destruction. Mais le Très-Haut se réjouit à cause des justes, car ce sont ceux qui vivront et qui trouveront leur récompense. La loi du Tout-Puissant ne périt pas, mais subsiste dans toute sa gloire. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Créateur ne passeront point. Car, Yehoshua nous le dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.
L'homme n'a rien de bon que le manger et le boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au milieu de son travail, mais je vois, que cela vient de la main du Créateur le Très-Haut. Car qui lui permettra de manger, ou l'en empêchera, si ce n'est le Tout-Puissant? Toutes les choses que le Créateur Tout-Puissant a faites sont bonnes en leur temps, et même il a mis l'éternité dans le cœur des hommes, de telle façon que du commencement à la fin il ne puisse s'expliquer l'œuvre qu'il a créée. Personne n'aura pas de pouvoir sur ceux qui m'appartiennent, dit le Tout-Puissant, et ils n'auront pas de crainte dans la guerre. Le Tout-Puissant jugera le ciel et la terre. Il jugera ceux qui auront transgressé dans le ciel et ceux qui l'auront fait sur la terre. Il jugera les bergers du peuple, il les interrogera sur le troupeau de brebis, ils lui seront livrés sans qu'ils puissent tuer par ruse. J'ai connu que tout ce qu'a fait le Créateur Tout-Puissant subsistera durant tous les siècles, nous ne pouvons y rien ajouter, en rien noter. Et le Très-Haut a fait cela pour que les hommes craignent sa face. Et si un homme mange, boit, et voit le bien dans son labeur, c'est là un don du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, notre Très-Haut, est le Créateur des dieux et des seigneurs, le Très-Haut grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Le Tout-Puissant n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Où la sagesse a-t-elle été trouvée? En quel lieu est l'intelligence? Le Créateur seul a tracé sa voie, seul il sait où elle est. Seul il voit tout sous le ciel, il connaît tout sur la terre qu'il a faite. La force des vents et la mesure des eaux. Lorsqu'il les a créés, il a tout compté, jusqu'à l'averse et jusqu'au parcours des roulements du tonnerre. Alors il a vu, la sagesse, il l'a décrite, il l'a préparée, il l'a observée avec attention. Et il a dit à l'homme, voici, la sagesse c'est la piété selon le Tout-Puissant, la science c'est s'abstenir du mal. Le Tout-Puissant donne la sagesse, et de sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence, c'est ici la parole que le Tout-Puissant adressa à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par son esprit, dit le Créateur, le Tout-Puissant des armées. Tout-Puissant accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Le Créateur donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui lui est agréable. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qu'il la demande au Créateur Tout-Puissant, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Tout-Puissant fait donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Car la sagesse est le livre des commandements du Tout-Puissant, c'est la loi, qui est éternelle. Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort. Tout-Puissant, tu avais allégé nos fautes, et tu nous avais donné une telle racine. Encore une fois nous nous sommes détournés, nous avons transgressé ta loi pour nous mêler à l'impureté des peuples de la terre. Et Jéconia, le fils de Jéhélo, des fils d'Israël, prit la parole et dit à Esdra, c'est nous qui avons commis une faute envers le Créateur, le Tout-Puissant et avons habité avec des femmes d'une autre race, issues des peuples de la terre, et maintenant il y a un espoir pour Israël. Qu'en ce lieu on nous fasse prêter serment devant le Tout-Puissant de chasser toutes nos femmes qui sont issues de ceux d'une autre race, avec leurs enfants, comme tu en as jugé ainsi que tous ceux qui obéissent à la loi du Créateur le Très-Haut. Lève-toi. Exécute. Car c'est à toi que revient la chose, et nous sommes avec toi pour prêter main forte. Et Esdra se leva et fit prêter serment aux maîtres de tribu parmi les prêtres et les lévites de tout Israël de faire comme il avait été dit, et ils jurèrent. Vous trouverez ces citations dans le premier livre d'Esdra version de la Septante. Car me voici dit le Très-Haut, moi qui affermis le tonnerre, qui fait naître les vents, qui annonce aux hommes mon Christ, qui fait l'aurore et la brume, qui monte sur les hauts lieux de la terre. Le Créateur, le Tout-Puissant, voilà mon nom. À la voix du Créateur, les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Le Tout-Puissant sait quand je m'assieds et quand je me lève, le Créateur pénètre de loin ma pensée. Le Créateur, le Tout-Puissant change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer, et les répand à la surface de la terre. Seul le Tout-Puissant peut tout faire, et que rien ne s'oppose à ses pensées. Car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. Le Tout-Puissant des armées est son nom. Tout ce que veut le Créateur, le Tout-Puissant, il le fait dans les cieux et sur la terre. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec le Tout-Puissant a-t-il une réplique à faire?
Tout-Puissant, mon Créateur, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus, 2 fois, je n'ajouterai rien. Le Tout-Puissant dit, de qui est-il le débiteur? Il le paierait. Sous le ciel tout lui appartient. Le Créateur a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Tout-Puissant mon Créateur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Tu as multiplié, Tout-Puissant, mon Créateur. Tes merveilles et tes desseins en ma faveur, nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte tous. Sachons donc que c'est toi qui es le Créateur le Très-Haut, et qu'il n'y a point d'autre près de toi, tu fais vivre et tu fais mourir, tu blesses et tu guéris, et personne ne délivre de ta main. Et Abraham dit, ô Créateur, Tout-Puissant. Quelle est cette illustration et cette image de la création? Et le Tout-Puissant lui dit, c'est ma volonté concernant ce qui existe dans le divin conseil du monde car cela a paru agréable à mes yeux. Puis, je leur ai donné un ordre par ma parole et ils sont venus à l'existence. Ainsi, il arriva que tout ce que j'avais décidé d'être était déjà prévu à l'avance dans cette illustration devant toi et toute chose s'est tenue devant moi avant qu'elle ne soit créée, telle que tu l'as vue. Abraham dit, ô souverain, puissant et éternel. Pourquoi les gens dans cette illustration sont-ils les uns d'un côté et les autres d'un autre côté? Et le Tout-Puissant lui dit, ceux qui sont du côté gauche sont une multitude de tribus qui ont existé auparavant avant toi. Après toi certaines seront destinées au jugement et à la restauration, d'autres à la vengeance et la perdition à la fin des temps. Ceux sur le côté droit de l'illustration sont ceux qui ont été mis à part pour moi, et que j'ai ordonné de naître dans ta lignée et être appelés mon peuple, même certains de ceux qui dérivent d'Azazel. Abraham dit, ô Créateur Tout-Puissant, pourquoi alors lui as-tu accordé une telle domination qu'à travers ses œuvres il pourrait détruire les générations d'hommes dans leurs œuvres sur la terre? Et le Tout-Puissant dit, écoute, Abraham, j'ai donné la domination à ceux qui désirent le mal, et aussi à tous ceux que j'ai haïs lorsqu'ils font le mal. Et il, Azazel, devait être aimé par eux. Abraham dit, ô Créateur, le Tout-Puissant. Pourquoi t'a-t-il plu de faire en sorte que le mal soit désiré dans le cœur des hommes, puisque tu es en effet irrité par ce qui a été voulu par toi, par celui qui fait ce qui n'est pas profitable dans ton conseil? Et le Créateur, le Très-Haut répondit à Abraham, je suis irrité par l'humanité à cause de toi, et pour le compte de ceux de ta descendance qui seront mis à part après toi. Dans l'illustration tu verras le lourd fardeau qui leur incombe, ensuite je te révélerai ce qui sera dans les derniers jours. Vous trouverez ces citations dans l'Apocalypse d'Abraham. Le Tout-Puissant n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ainsi est le Créateur, le Tout-Puissant, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Tout-Puissant, mon Créateur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait un peu moindre que les anges, tu l'as couronné d'honneur et de gloire, et tu l'as mis à la tête des œuvres de tes mains. Tu as placé toutes choses sous ses pieds. Ton trône, ô mon Très-Haut, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tout-Puissant, tu règnes à jamais. Que tu es heureux, Israël. Qui est comme toi, un peuple mis à part par le Tout-Puissant et pour le Créateur, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Béni soit le Créateur vivant et vrai. Qu'il en soit ainsi.